Je sais pas si pour vous aussi c'est la même chose, mais actuellement le franc en France c'est hard. Bref, la conférence d'avant-match d'Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous lis ça. Sur Frankie de Jong, je suis complètement hors des réseaux sociaux, mais n'importe quel fan du Barça peut voir que c'est un joueur très important et qui nous aide beaucoup. Personne au club ne pense différemment. Et sur ça, on t'apprécie. Car c'est Flick qui a rendu unanime tous les fans du FC Barcelone concernant le cas Frankie de Jong. Car il va prolonger, il a baissé son salaire, il se blesse moins, et sur le terrain, maintenant, il se comporte comme un leader et un guerrier. Nous ne voulons prendre aucun risque avec Marc Bernal, nous avons jugé que ce n'était pas approprié contre Newcastle, et bien sûr, nous ne l'avons pas jugé non plus contre Retafe. Nous y allons étape par étape. Le retour de Lamine approche hier et avant-hier, il s'est bien entraîné, les choses se présentent bien. Mais je préfère écouter les médecins de TikTok, tiens. Madrid a très bien commencé. Cette année sera plus difficile que l'année dernière, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. C'est discutable, l'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, et quand un joueur de la stature de Paul fait l'éloge de Pedri, ça veut dire beaucoup, c'est un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Baldé n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche, nous ne voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Et ensuite pour finir, c'est une motivation pour les années à venir, il prend positivement, il aura une chance de remporter ce ballon d'or, il ne tardera pas à revenir, il a l'air en forme. Actuellement, Gavi serait psychologiquement détruit et c'est tout à fait normal, il a passé un an sans jouer au foot. Il est revenu la saison dernière, mais il n'était pas à son potentiel max. Il revenait petit à petit. En pré-saison, il était en pétard. On sentait vraiment qu'il était de retour. Il a de nouveau eu un problème dans son genou et il va être écarté 5 mois. 5 mois. On le verra probablement pas avant février. Et le pire, les gars, c'est que c'est année de Coupe du Monde. Donc sa Coupe du Monde est limite foutue en l'air. Et psychologiquement, s'il y a bien un joueur qui peut se relever de tout ça, avec la force mentale, c'est Gavi. Gavi, psychologiquement, est dévasté depuis hier. Il ne s'attendait pas à une blessure aussi grave. Luis de la Fuente l'a appelé pour lui remonter le moral et lui témoigner son soutien. Je vais pas parler, je vais me taire. Moi, je fais jouer mes jeunes joueurs. Un jeune joueur, ça peut jouer tous les matchs. Ces paroles, il y a 2 ans. Regardez Gavi aujourd'hui. Je le répéterai jamais assez, dans un match sans importance. Dites-vous que lorsque les médecins ont annoncé à Gavi que sa blessure était plus grave que prévu, il a failli s'évanouir. Et que personne au club s'attendait à ce qui est arrivé. Et que franchement, Flick est dégoûté de cette longue blessure parce qu'il comptait réellement sur Gavi cette saison. Ce qui rendra le Barça encore plus vigilant avec Marc Bernal. Parce que là, vous vous rendez pas compte que notre rotation, elle est un peu foutue en l'air. Dans le sens où comme joueur sûr, on avait Gavi et Casado. Comme remplaçant de Pedri et de Jong. Et que maintenant, comme joueur fiable à ce poste-là qui ne revient pas de blessure, t'as que Casado. Car Bernal revient des croisés. Et Flick pourra donc moins facilement faire tourner au milieu de terrain. Vous l'avez calomnié, vous l'avez insulté, vous l'avez critiqué, vous l'avez diabolisé. Tout ça pour propagander un autre joueur devant lui. Mais de vous à moi les gars, est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'au final, quand les mecs de France Football nous expliquent que Dembélé l'a remporté haut la main et qu'il n'avait absolument pas de concurrence, est-ce que du coup cet acharnement était nécessaire? Parce que visiblement, au vu des réactions maintenant, tout le monde nous explique que maintenant que c'est terminé, on peut rekiffer Lamine Yamal. Maintenant que c'est terminé, on peut arrêter de faire semblant de le détester. Une chose que je vous expliquais depuis des mois, que c'était une hate forcée. Et beaucoup m'ont insulté dans mes commentaires, alors que j'avais tout simplement raison. Les débiles d'internet viendront certainement m'insulter dans mes commentaires, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Ceux qui ont un peu du jote, rendez-vous compte que depuis juin, ça essaye de le faire passer pour le pire humain du monde. Sans aucune raison potable, car vous allez pas me faire croire que c'est à cause de story Insta ou bien même de déclarations. Car quand on vous demande pourquoi, vous n'avez aucun argument valable. Et les médias aussi ont énormément participé à cet acharnement en relayant n'importe quelle information qui sort sur la mine et les consommateurs qui dramatisaient n'importe quel fait et geste, que ce soit vrai ou faux. Tout ça, c'est allé tellement loin que certains sont allés s'embrouiller avec Lamine Yamal à l'aéroport, alors que le pote du gars en question était en train de prendre des photos avec Lamine, pour vous expliquer à quel point c'était forcé. En tout cas, j'avais raison depuis le départ. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On revient rapidement sur le dernier entraînement avant le match de demain, ainsi que la conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick. Les absents, le ballon d'or, le match de demain, on en parle tout de suite sur ce qu'il a dit. Plusieurs choses ont été constatées. Déjà de 1, on voit le frère d'Alex Moriba, Baba Koumara, qui s'est entraîné du coup avec le groupe professionnel. Est-ce qu'il sera dans le groupe demain? À voir. Journal Diario Sport a dit qu'en gros, le 11 qui a été essayé à l'entraînement, c'est Koundé, Christensen, Araujo, Rofré du coup à la place de Gérard Marty. Après, au milieu de terrain, ça jouera entre Pedri et Casado. Et Dro pourrait jouer ses premières minutes cette saison si Rafinha est choisi pour être mis sur le banc. Je sais pas pourquoi je bégaye. Lewandowski, Rashford et du coup également sont dans le 11 qui est a priori le 11 de demain. Désormais, on va voir ce que Flick a dit. Concernant les absents, du coup, c'est mort, Baldé ne sera pas là. Il a déclaré, Baldé ne sera pas là demain, peut-être pour dimanche, et nous ne voulons pas prendre de risques. Pour Lamine Yamal, il a également prévenu directement qu'il sera pas là demain. Le retour de Lamine Yamal est proche, il est en pleine forme. Maintenant, malheureusement, ce qui concerne Gavi, il a également déclaré plusieurs choses. Maintenant, Gavi doit être très discipliné chaque jour. Nous voulons l'aider. C'est très dur même, j'ai envie de dire. Pas dur. C'est hyper dur. Ce n'est pas facile, mais si quelqu'un peut gérer cette situation, c'est bel et bien Gavi avec son mental qu'on connaît. En tout cas, force à toi, mon pote. Raison pour laquelle, directement avec Bernard, ils veulent prendre aucun risque. C'est pour ça qu'à Newcastle, il a déclaré que nous ne pensions pas que c'était opportun.
Et bien sûr, contre Étafé non plus, nous irons petit à petit. Sur Pedri, bien sûr, le ballon d'or. On peut en débattre, peut-être que l'accent est davantage mis sur les attaques. Mais quand un joueur de la stature de Paul Scholes fait l'éloge de Pedri, cela signifie beaucoup. C'est un excellent milieu de terrain et c'est de quoi il parle. Concernant Oviedo, il a déclaré que Oviedo se distingue par son courage et sa proposition à jouer vers l'avant, des qualités que salue son entraîneur. Le chouchou de Jong, il a déclaré « Je suis complètement hors des réseaux sociaux, mais n'importe quel fan du Barça peut voir que c'est un joueur très important et qui nous aide beaucoup. Personne au club ne pense différemment. » Beaucoup ici pensent différemment. Que de mauvaises nouvelles aujourd'hui pour le Barça, à commencer par le Camp Nou qui ne sera pas disponible ce week-end pour jouer contre la Real Sociedad. La mairie de Barcelone a décidé qu'elle n'accordera pas de licence pour la réouverture du Camp Nou. Et comme nous le précise Tracy Rodrigo, les pompiers ont détecté des failles de sécurité que le Barça doit résoudre avant la réouverture du Camp Nou. Dans ces failles de sécurité, on retrouve des chemins d'évacuation trop étroits, des problèmes de circulation pour des véhicules d'urgence, des escaliers inachevés, des déficiences dans la signalisation d'urgence, des barrières qui ne respectent pas la hauteur requise. Mais la mairie précise toutefois que ce sont des petits réglages à faire et que lors du prochain audit qui devrait se faire dans quelques jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. En attendant, le Barça va devoir jouer le match de la Real Sociedad au Montjuïc et de ce fait, le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions est automatiquement annulé au Camp Nou puisque l'UEFA a exigé qu'il y ait un match test avant le lancement en Ligue des Champions du Camp Nou. Le match test devait être la Real Sociedad et vu qu'il sera pas au Camp Nou, le Barça va devoir jouer contre le Paris Saint-Germain également au Montjuïc. L'autre terrible nouvelle qui vient de tomber, c'est celle qui concerne Gavi. Le Barça nous annonce que Gavi a subi une intervention chirurgicale arthroscopique pour traiter la blessure au ménisque de son genou. Le cartilage a été suturé pour le préserver. Il sera absent entre 4 et 5 mois. Les médecins ont voulu prendre aucun risque avec le cartilage du genou. Du coup là on passe d'une absence qui était prévue pour 5 semaines à 5 mois. Et quand on connaît la dynamique dans laquelle était Gavi en ce début de saison, c'est vraiment dur pour lui. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère que les prochaines seront bien meilleures. En tout cas d'ici là, portez-vous bien et Visca Barça. Attendez, J-1 avant le match Real Oviedo contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, le Real Oviedo est une équipe courageuse qui va de l'avant et c'est une bonne chose pour moi. Ce qui compte pour moi c'est mon équipe, l'intensité à chaque match et nous avons bien joué lors des 3 derniers matchs. On voit que la confiance est plus grande à l'entraînement, nous avons beaucoup de qualité et il faut continuer comme ça. Gavi est un joueur au grand cœur, plein d'émotions, un joueur qui vit pour cette équipe. Je suis heureux de l'avoir dans mon équipe et nous attendons son retour avec impatience. Son absence sera difficile pour l'équipe compte tenu de son excellent niveau. Mais tout le monde le soutiendra pour qu'il retrouve son meilleur niveau et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Concernant Gavi, je vous mens pas mais je suis toujours un peu choqué. Je m'attendais pas à une absence de 4 à 5 mois. Et connaissant Gavi et sa mentalité, j'ai aucun doute sur le fait qu'il reviendra plus fort. Baldé n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche. Nous ne voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Madrid a très bien commencé. Cette année sera peut-être plus difficile que l'année dernière, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Jusqu'au Classico le 26 octobre, faudra gagner tous les matchs. 11e place de Pedri au Ballon d'Or, c'est discutable. L'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, mais quand un joueur de la stature de Scholl fait les éloges de Pedri, ça veut dire beaucoup. C'est un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Nous ne voulons prendre aucun risque avec Marc Bernal. Nous avons jugé que ce n'était pas approprié contre Newcastle et bien sûr nous ne l'avons pas jugé non plus contre Retafe. Nous allons y aller étape par étape. Quand je regarde ce qui se passe actuellement avec Gavi, croyez-moi, il a totalement raison. Faut vraiment prendre 0 risque. Et pour finir, il a dit ça sur Lamine Yamal. C'est une motivation pour les années à venir. Il prend ça positivement. Il aurait une chance de remporter le Ballon d'Or. Il ne tardera pas à revenir. Il a l'air en forme. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21h30. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone avec sa pépite bien sûr Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que regardez les gars, Lamine Yamal s'est entraîné avec ballon aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure. Il est blessé depuis plusieurs semaines, il a loupé les derniers matchs et aujourd'hui il a participé à l'entraînement avec le ballon. Donc demain match, je pense pas qu'il sera présent. Il pourra peut-être faire son retour contre la Real Sociedad bien sûr dimanche prochain. Et surtout l'objectif, il faut qu'il soit prêt mercredi prochain dans une semaine jour pour jour contre le Paris Saint-Germain. Et à noter le retour également d'Alejandro Baldé, lui aussi blessé depuis pas mal de semaines. Il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Concernant la Liga, donc le Real Madrid s'est imposé 4-1 hier contre Levante. À noter que le Barça 5 points de retard sur le Real Madrid. Donc demain, victoire obligatoire du côté du Real Oviedo. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle de pas mal de choses. Un bon match avec ses 3 ballons d'or. Le retour bientôt au Camp Nou, enfin on espère. Et surtout, le drame Gavi, les gars, 4 à 5 mois d'indisponibilité. S'est fait opérer hier du genou. Et en gros, qu'est-ce qui se passe avec Gavi? Donc, il a ressenti une première gêne au genou lors de la séance d'entraînement du 29 août dernier. Mais la douleur n'était pas si forte en gros. C'est pour cela que le Barça a opté dans un premier temps pour un traitement conservateur. Donc, c'est-à-dire ne rien faire. En gros, laisser son genou au repos pour essayer que ça aille mieux. Et du coup, ça n'a jamais été mieux. Donc, c'est pour ça hier qu'il s'est fait opérer. 5 mois d'indisponibilité. Et à noter que le Barça fera très attention avec le jeune Marc Bernal. Hansi Flick sera désormais encore plus prudent avec Marc Bernal qui a subi une blessure très similaire à celle de Gavi. Ça vient de tomber, très mauvaise nouvelle pour Gavi et pour le Barça. J'aurais aimé ne pas faire cette vidéo, mais bon, on va voir ça tout de suite.
Bon, si tu suis un peu l'actu du Barça, tu sais que Gavi devait être opéré du genou aujourd'hui. Alors Gavi n'était pas blessé, c'est juste qu'il avait des gènes au niveau du genou depuis quelque temps et donc il devait subir une arthroscopie. En gros, c'est nettoyer un peu le genou pour que ces douleurs disparaissent. Et à la base, on parlait de 3 semaines, 1 mois maximum d'absence, ce qui n'est pas énorme, mais finalement Gavi va être absent bien plus longtemps. Effectivement, la presse espagnole, elle parle maintenant de 4 à 5 mois d'absence pour le milieu de terrain du Barça. Voilà, je vous mets une des sources, Mundo Deportivo, mais bon, c'est dans tous les médias espagnols. Finalement, il risque d'être absent bien plus longtemps que prévu. Donc normalement, il ne va plus rejouer en 2025 et il devrait revenir en 2026, mais il va quand même rater une bonne partie de la saison et c'est terrible pour Gavi. Parce que là, on attendait qu'il se relance définitivement cette saison. On sait qu'en plus, Hansi Flick l'adore et que Gavi est très à l'aise avec Hansi Flick, mais malheureusement, ça vient tout gâcher. Donc voilà, c'est vraiment un coup dur pour Gavi et pour le Barça. 4 à 5 mois d'absence pour le jeune andalou. En tout cas, voilà, si toi t'es fan du Barça, je vais te poser un peu la même question qu'hier. Mais bon, voilà, là, c'est justifié. Est-ce que tu penses qu'avec tous ces pépins physiques, Gavi va réussir à être un jour un très grand joueur, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.